mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je vais me laisser complètement guider pour voir ce qui se passe dans l'énergie collective. Et je mettrai le titre à la fin. On y va, c'est parti. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective. Alors... Alors, cette guidance, pour moi, elle s'adresse aux personnes qui ont lutté, qui ont été dans des conflits face à l'amour. Et c'est l'amour qui a gagné. Parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, n'obéissaient pas à cette dynamique énergétique, on va dire, d'amour, qui n'était pas dans l'amour inconditionnel. Et on vous a mis l'un en face de l'autre pour comprendre que, en fait, finalement, en amour, on n'a pas besoin de lutter. On n'a pas besoin de se battre pour être avec quelqu'un. C'est ça la résultante de ce vécu. On n'est plus dans la lutte aujourd'hui, on a récupéré notre énergie et on a repris le chemin de l'abondance. Il y a peut-être un effet renaissance pour certaines lumières. Après le malaise d'avoir rencontré en fait une personne qui n'était pas bien avec elle-même, donc qui a construit tout un chemin ou tout un système de pensée avec un entourage où on était tout le temps en dualité. On allait à gauche, à droite, comme des moutons de panurge, on suit en fait le courant et en fait la personne qui était en face de vous n'avait pas de construction en termes d'identité. Donc c'est ça qui a fait qu'elle a suivi le troupeau, on va dire ça comme ça. Vous, face à cette personne, on va dire votre autre ici, on vous a incité à vous élever, à prendre le palier supérieur de la conscience, de là où vous étiez. Peu importe quel niveau, il n'y a pas de comparaison à faire, c'est chacun à son chemin et on part à partir d'un point. On parle d'ascension, on parle de récompense, voilà. Et la résultante de tout ça aujourd'hui, c'est que vous allez vers un chemin de plaisir et de bien-être et que voilà, on ne renonce plus à soi. Ce qui nous attend maintenant, c'est l'abondance. On a cru en fait qu'on était dans l'échec, mais on me dit c'était un mal pour un bien d'avoir rencontré cette personne. Alors dites-moi si ça vous parle, mes lumières, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Cette personne a eu un rôle à jouer dans votre vie pour vous permettre d'accéder à quelque chose de meilleur. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette, on va dire, épreuve. On a cru que, effectivement, le passé était plutôt quelque chose de lourd, un fardeau à vivre comme une malchance. Mais finalement, on s'est transformé à l'issue de ce qu'on a vécu. Même si on peut douter encore un peu de soi-même, on reprend confiance au lendemain. J'ai vraiment c'est l'échelle quoi. On me dit, on grimpe, oh là là, les échelons, pardon. J'arrive pas à le dire. Petit à petit, ça se fait
progressivement, donc sûrement. C'est quelque chose de sûr. Et en plus, vous avez votre ange qui veille sur vous, votre ange qui vous guide. Et non, vous n'êtes pas seul. Il y a comme une leçon par rapport à votre vision aussi du couple, de comment vous vous comportez dans le couple, de ce que vous attendez dans le couple. Ici, on se pose, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a mis dans l'instabilité dans cette vision du couple que vous aviez? Il y a sûrement des comportements à ne plus reproduire parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'échec. Donc, on vous répète que cette épreuve, c'était un mal pour un bien et que cette bénédiction vous permet aujourd'hui de ne plus reproduire ces erreurs. Et donc, de réviser, en fait, votre manière de voir l'amour et de vivre le couple, en fait. La vie à deux, la relation à deux. Voilà, prenez ce qui vous résonne en vous. Alors que vous avez donné beaucoup pour avoir, peut-être en espérant un retour de cette personne qui finalement était tellement mal à l'aise avec elle et en dualité qu'elle était incapable de vous donner en retour ce que vous espériez. Et donc en retour, ce que vous avez eu, c'est quelqu'un de blessé et quelqu'un d'hostile, quelqu'un qui peut être aussi agressif, parce que vis-à-vis d'elle-même, vous voyez bien que quand on est en dualité, déjà, c'est pas aligné. Et qu'on ne savait pas quel chemin prendre, on a écarté. On fait des choix inverses, quand on est en dualité, on écarte le bon chemin. On écarte la bonne personne, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Ça, c'est le vrai secret de ces personnes qui sont blessées, c'est qu'on ne se sent pas du tout en estime de soi, et du coup, on ne va pas vers les chemins qui sont difficiles, on va plutôt vers des chemins faciles. Ce qui vous a mis à mal, effectivement, mais vous étiez protégé. Et finalement, la justice a fait son chemin et a tranché. Donc il y a aussi des coupures qui ont été nettes, parce qu'on n'a pas eu le choix face à cette personne en dualité intérieure et toujours agressive en fait vis-à-vis de tout le monde. C'est quasiment tout le monde. Si elle n'est pas agressive, c'est quelqu'un qui a créé on va dire une énergie qui fait qu'on la déteste en fait. Mais elle s'en est pas rendue compte. Sauf si ce sont des PN. Les PN, ils le font de manière... les pervers narcissiques, ils le font de manière délibérée. Et après, ils se disent, j'ai rien fait. Donc bon, vous savez. Sur ceux qui suivent la tornade, l'effet pervers narcissique est assez présent. On nous dit que, effectivement, ça a été un apprentissage d'être face à cette personne. On parle vraiment de quelqu'un d'hostile, mais aussi d'agressif. Voilà. C'est quelqu'un qui, même peut-être, vous a agressé, pour certaines lumières. Donc, alors que vous, vous attendiez le retour mérité de l'amour que vous lui avez donné. Ce qui ne s'est pas fait. Ça s'est mis dans la fatalité, ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Et oui, c'est une personne qui trahit. Tellement elle est en dualité, elle trahit tout le monde. Et regardez comment la personne aujourd'hui, elle regarde ses pieds. Voilà, les yeux, on les voit même pas. C'est la tête baissée. Je trahis à tout va. C'est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance en fait. Pas de scrupules. Moi, je sens pas de scrupules dans la trahison. Peut-être que c'est quelqu'un qui a même pas d'amis. Et qui déteste vous voir dans un état de sérénité. J'ai beaucoup de jalousie et d'envie de cette personne.
vis-à-vis de votre lumière. Le fait de voir que vous réussissez, vous avancez toujours. Et même que vous réussissez, investissez, vos projets avancent, voire vous avez une maison. Même le fait d'avoir une maison, cette personne est en train de l'envier. Donc là, on est en train de voir l'énergie plutôt de votre ex. Elle ne veut pas vous voir dans l'harmonie, cette personne. Après, je ferai une guidance spéciale tornade. Ça fait longtemps. Je sais, vous l'attendez, vous me l'avez réclamé. Je ferai la tornade après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cet autre qui est votre ex? Alors, c'est une personne qui voulait vous posséder, vous mettre vraiment en esclave, quoi, que vous lui soyez soumise dans ce lien. Impossible d'enfermer quelqu'un. Ça paraît... Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir briller, qui ne veut pas vous voir dans votre lumière, vous épanouir. C'est vraiment quelqu'un d'envieux, méchant. C'est méchant. Voilà. Ça le rend, sa jalousie le rend envieux et méchant. Bien sûr, vous interchangez. Hein. Moi, je dis il, hein, parce que je suis une femme, mais c'est quelqu'un qui peut vous aussi donner une apparence de quelqu'un d'amical, de fraternel, de bien, en fait. Hein. Mais il trifouille. Pour moi, il trifouille dans vos affaires. Attention, hein, faites attention. Quelqu'un qui a l'apparence vraiment de sympa, qui vous veut du bien, mais en fait, il est en train de vous espionner et de chercher des choses contre vous. Ah là 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 là. C'est ça d'être messagère des énergies toxiques. On en voit des vertes et des pas mûres. Hein. Donc on vous dit de rester prudent dans tous les cas et de continuer à prendre votre envol. Pourquoi? Parce que vous allez être bien bientôt, ou si ce n'est déjà fait, de bâtir un nouveau foyer, une nouvelle relation, où il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. On va rester dans la richesse, l'abondance et l'harmonie. Cette fois-ci, la relation d'après, c'est la bonne. Hein. Je vous invite à regarder vous et votre nouvel autre. Normalement, c'est la continuité, effectivement, de cet épisode après vous et votre ex. C'est vous et votre nouvel autre, qui n'a rien à voir avec lui ou elle. Donc voilà mes lumières, j'espère que vous avez eu un éclairage, que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à partager la vidéo, je vous en remercie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité également. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Bye bye.